Une minute de silence. Des étudiants et des enseignants de la capitale chinoise se tiennent devant le musée de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, tenant des chrysanthèmes pour pleurer les compatriotes tués lors du massacre de Nanjing en 1937. Les élèves ont récité un poème en prose, s'engageant à ne pas oublier l'histoire, à chérir la paix durement gagnée et à étudier dur pour un avenir meilleur. Ils se relaient également pour déposer des fleurs sous les statues géantes des soldats qui ont fait le sacrifice ultime pendant la Deuxième Guerre sino-japonaise et la Deuxième Guerre mondiale. En voyant ces photos historiques, j'ai l'impression de voir les horreurs de la guerre, ce qui me fait encore plus apprécier la vie paisible d'aujourd'hui. En tant qu'étudiant, ce que je peux faire, c'est perpétuer l'esprit de nos prédécesseurs et travailler dur pour un avenir meilleur. Nous vivons dans un pays en paix plutôt que dans un monde en paix. Certaines régions et certains pays du monde sont toujours confrontés à des conflits et à des guerres. En tant que jeune génération, je suis reconnaissante envers la paix que j'ai maintenant et je travaillerai dur pour contribuer à la paix dans le monde. Situé près du pont Lugo, là où l'invasion des troupes japonaises a commencé à Beijing, le musée de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise est désormais devenu un important centre d'éducation en Chine pour que les gens apprennent l'histoire. Outre les expositions, notre personnel se rend également dans les écoles et les communautés pour raconter au public leur histoire. Nous passons également beaucoup de temps à rendre visite aux anciens combattants et à les interroger, travaillant dur pour conserver les archives. Le 13 décembre 1937, les troupes japonaises ont envahi Nanjing, dans l'est de la Chine, et ont tué plus de 300 000 civils et soldats des armées chinois durant 6 semaines. En 2014, la Chine a officiellement désigné le 13 décembre, journée nationale de commémoration, pour commémorer et pleurer les victimes.